Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 27 novembre et il est 19 heures et quelques minutes. Nous allons reprendre ce cours sur je vais reprendre quelques points que j'ai trouvés vraiment intéressants. J'ai d'ailleurs appelé le cours précédent «La foi de la nouvelle création», si vous l'avez réécouté en replay, parce que c'était vraiment un moment fort sur la foi et le fait que je rappelle juste que nous sommes donc cette nouvelle création, une nouvelle espèce en Christ. Ce mot kainos qui a été développé pendant un moment, qui veut dire, nouveau, quelque chose qui est donc une recréation. C'est pas une amélioration de ce que nous étions avant d'avoir, accepté Jésus-Christ dans notre vie, mais c'est une recréation qui va nous demander une transformation parce que le changement de notre identité, le changement de notre nature va faire que il va falloir bien sûr nous laisser être transformés dans notre chair, c'est-à-dire dans notre âme et dans, on va dire, le tempérament qui nous sommes en train de devenir au niveau de notre côté charnel. Donc la foi authentique, c'est la clé pour comprendre les réalités divines. C'est pas seulement une clé pour la révélation, la foi, mais c'est aussi une clé pour combattre le malin. Parce que la foi nous fait voir, entrer et bien entendu, avancer dans les réalités invisibles, ce qui va nous permettre, bien sûr, de nous battre en termes de combat spirituel. Donc c'est les chrétiens authentiques, nés de l'esprit, je rappelle que c'est vraiment important, nés de l'esprit, parce que c'est ce qui va faire que nous devenons cette nouvelle création par le fait que nous naissons de l'esprit, tel un germe incorruptible, on va dire aussi heu, vivant pour dans l'éternité, hein. Nous entrons dans l'éternité lorsque nous acceptons Jésus. C'est quelque chose que nous voyons par la foi, nous le comprenons par la foi et c'est cette foi qui est tellement importante dans la vie spirituelle en Christ. Donc là, je rappelle juste quelques points importants. La foi, elle est fondamentale, hein, pour comprendre et pour voir. Comprendre et voir les réalités divines qui relèvent de l'homme nouveau, cette nouvelle création que nous sommes en Christ, créés à l'image de Christ, hein, je vous le rappelle. Et bien entendu, on se redit toujours que cette nouvelle création que nous sommes, ne pêche plus. Elle ne pêche plus en termes spirituels, parce que l'esprit de Christ habite en nous. Elle ne pêche plus en termes spirituels, mais bien sûr que nous péchons encore dans notre âme et par notre corps. Et nous avons besoin de vivre ce chemin de la sanctification sur lequel nous ne verrions pas le Seigneur à son retour, bien sûr. J'ai rappelé que Je- Jean utilise une métaphore en parlant de la semence comme un germe qui grandit en Christ. Donc, bien sûr que cette nouvelle création, elle va avoir besoin de grandir, de transformation pour devenir ce qu'elle est déjà dans les cieux, mais sur la terre, continuer à devenir, à ressembler, à être à l'image de Christ. Et pour cela, il est nécessaire de laisser le Saint-Esprit le faire. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui est la puissance de transformation. Je dirais qu'il est la puissance de la révélation dont on a besoin et la foi, elle nous est offerte pour vivre la dimension de cette nouvelle création. Le fait aussi que la justice devant Dieu, elle est obtenue par la foi. On ne peut pas être, sous la grâce de Dieu. On ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu, voir et entrer dans la grâce de Dieu sans la foi. C'est la foi qui nous permet d'obtenir cette justice et qui nous permet aussi de vivre dans la grâce, mais il y a aucune action humaine qui peut nous le faire voir, c'est seulement la foi. La foi est vraiment importante. La foi la foi du cœur, la confession des lèvres est importante, mais la foi du cœur, la foi qui va faire qu'on va pouvoir naître à nouveau, la foi qui va faire qu'on va pouvoir vivre dans cette nouvelle dimension invisible, mais qui doit devenir de plus en plus visible pour nous et nous allons donc pouvoir la pratiquer puisque nous allons la voir. Donc cette, résurrection, c'est pas seulement une naissance spirituelle, c'est aussi une transformation pour vivre la sainteté et je le redis, participer au combat contre l'ennemi, le diable, qui est une puissance invisible, mais aussi nous battre pour que nous puissions devenir
être à l'image de Christ. C'est tout un combat. Donc on va reprendre là où nous en étions restés la fois dernière. Comment est-ce qu'on peut marcher dans cette réalité? Parce que c'est bien d'en parler, mais comment est-ce que on va marcher dans cette réalité? Eh bien voilà, je reprends ce que je suis en train de vous dire de la fois dernière. Nous y entrons par la foi. La foi est extrêmement importante. La foi, elle ouvre les portails spirituels. La foi, elle ouvre des domaines impossible à l'humanité d'ouvrir. La foi, elle fait qu'on peut être sauvé. La foi, elle fait que le sang va devenir puissant pour nous. La foi, elle fait qu'on va pouvoir marcher dans ces réalités invisibles qui vont devenir plus visibles que le visible que nous voyons avec nos yeux naturels. La foi, c'est extrêmement puissant et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, il faut bien sûr nous concentrer sur ce que la Bible nous dit. Et on va le lire dans le livre de Romains, chapitre 3, versets 22-24. Nous devenons justes par la grâce de Dieu, nous ne le méritons pas, c'est par Jésus que nous devenons justes. Dieu déclare les hommes justes par la foi. Oui, c'est la foi. On est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et on va le lire, ce verset, dans la version The Message, magnifique, que vous avez sur le visuel qui apparaît. Par pure générosité. Vous voyez, ce verset que je viens de vous lire, on va le lire dans une autre traduction qui va nous changer un petit peu les perspectives. Par pure générosité, Dieu nous a déclarés justes avec lui. C'est un cadeau. Il nous a sortis du gâchis dans lequel nous étions et nous a restaurés là où il a toujours voulu que nous soyons. Il l'a fait par Jésus-Christ. J'insiste sur le il nous a restaurés là. C'est où là? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ce verset? Là où il a toujours voulu que nous soyons. Je vais vous répondre, il a toujours voulu que nous soyons dans la matrice de Christ. Il a toujours voulu cette nouvelle création. Il savait parfaitement que la race adamique allait échoué, parce que c'est ce qui lui est arrivé. Il savait parfaitement que la race adamique, la race terrestre, l'âme vivante qu'est l'homme sans Dieu, cette âme qui contrôle tout et qui se limite à ce qu'elle est, une âme vivante, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la chair, hein. La chair, c'est l'âme et le corps. C'est rien, absolument rien ne peut sortir de la chair. La Bible est très, très claire. Les évangiles, les épîtres nous en parlent d'une façon très claire. La chair est chair et ne vaut rien. On ne peut rien faire d'une âme humaine. L'âme humaine, elle n'est pas faite pour vivre dans l'éternité. L'âme humaine, elle n'est pas du tout faite pour diriger le bateau. C'est le Saint-Esprit qui est fait pour diriger le bateau. Et Dieu nous a laissé venir sur cette terre avec un esprit mort, parce que c'est ce qui nous arrive quand on vient à la vie par nos pères et nos mères. Notre esprit est mort. Nous sommes, la Genèse le dit très bien, nous sommes un être vivant, mais la réalité de l'hébreu, c'est nous sommes une âme vivante. Mais nous avons un esprit à l'intérieur de nous, mais il n'est pas relié à Dieu. En fait, on est sur cette terre, mais on n'a pas la Wi-Fi, on n'a pas la connexion avec Dieu, mais on a une forme. Notre esprit, selon moi, il a une forme interne, et il attend juste une chose, c'est qu'on entre par la foi de croire que nous pouvons devenir une nouvelle création en Jésus-Christ, et lorsque nous acceptons Jésus, alors notre esprit prend vie. Et ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas avant Jésus. Il a fallu que Jésus vienne, qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel, qu'il nous emmène avec lui pour recréer. En lui, nous sommes recréés. Et il y a une version qui dit que nous sommes recréés en Christ. C'est-à-dire que nous sommes recréés dans la matrice de Christ. Nous devenons son corps, il est la tête. Vous pouvez voir ce que je suis en train de vous dire? Nous ne méritions rien. Nous étions tous perdus, privés de la gloire de Dieu. Mais dans le plan parfait de Dieu, dans l'omniscience, l'omnipotence de Dieu, lui savait qu'en Christ, il allait recréer une nouvelle création qui, elle, vivrait éternellement, ne serait plus jamais corrompue ni déchue, que sur cette terre, on allait apprendre à le devenir, mais que lui, au travers de son Christ, il nous a emmenés par le Christ, par sa résurrection, déjà dans les cieux, nous y sommes. Tout cela
nous devons le croire par la foi. Oh oui, oui, c'est un grand voyage, c'est un grand voyage, c'est pas simple, mais c'est par la foi, par le fait de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de la relire, projeter nos pensées, réorienter nos pensées, offrir nos corps sur cet autel des reins, cet autel des holocaustes sur lequel on fait une reddition. Si on comprend à un moment donné dans la maturité de votre cheminement, vous allez voir que Dieu vous demande de lui donner toute votre vie. C'est cet autel des holocaustes, cet autel des reins qui se trouve à l'entrée du tabernacle. Et le sacrifice des holocaustes, c'était le plus gros des sacrifices. On y mettait la bestiole, l'animal, et il n'en restait rien, tout brûlait. C'est une préfiguration pour nous, pour nos vies. Je crois que le changement de nature se situe là. C'est lorsque par la foi, en sacrifice, nous sommes vivants, nous n'avons pas besoin de mourir pour cela, mais nous avons besoin de la foi pour voir ce que Dieu dit, le croire et entrer dans cette révélation. Nous y entrons par la foi. C'est comme un portail qui s'ouvre, pas un portail terrestre, mais un portail spirituel qui s'ouvre. Et par ce portail spirituel, nous pouvons entrer et voir ce que la Bible nous dit. Et donc, si nous le voyons et si nous le croyons, nous le devenons. Nous devenons ce que nous croyons. Nous, la nouvelle naissance, c'est simplement parce que nous croyons dans notre cœur ce que Dieu dit et nous le proclamons de notre bouche et nous le devenons. Nous devenons ce que Dieu dit. Ouais. Donc c'est là où Dieu a toujours voulu que nous soyons. Et je trouve que cette traduction de The Message de ce Romains 3, 22, 23, 24 est absolument époustouflant parce qu'il le dit d'une manière très claire. Dieu a toujours voulu que nous soyons dans son cœur, que nous redevenions sa famille, que nous devenions ses esprits vivants éternellement, cette semence incorruptible, et il l'a fait grâce à Jésus. Donc vous voyez, ce là où Dieu a toujours voulu que nous soyons. D'où venons-nous? Où sommes-nous nés? Depuis quand? Où est Jésus-Christ? Où est-il maintenant en attendant son retour? Qui sommes-nous? Toutes ces questions, il faut se les poser. Il faut avoir une réponse à ces questions, à toutes ces questions, mais surtout, il faut lire le livre qui nous fait devenir qui nous sommes déjà dans le Messie. Et à force de méditer cette parole vivante, elle nous fait devenir ce qu'elle dit que nous sommes en Christ. C'est merveilleux. La parole est vivante et c'est elle qui transforme nos vies et qui nous fait devenir ce que Dieu dit que nous sommes, pas ce que ce monde dit sur nous, qui n'est somme toute pas très intéressant. Donc c'est pour cela que nous pouvons nous servir de notre imagination pour entrer par la foi dans le monde invisible et croire ce que les Écritures nous enseignent. Parce que le livre, c'est une parole, c'est Dieu qui parle, et nous devons, c'est extrêmement important. La foi, elle entend. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc nous devons entendre la voix de celui qui l'a écrite, et nous devons pas seulement entendre, mais croire qu'il existe et que ce qu'il dit est vrai et que ce qu'il dit, nous sommes en train de le devenir. Tout cela n'est qu'une affaire de foi. Donc, vivez maintenant dans la foi au Fils de Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture. Vivez dans la foi. Alors Jésus l'a déclaré, oui, je reviens, excuse-moi, je reviens au visuel précédent, parce que je voudrais qu'on le voie. Jésus l'a déclaré. Il est la porte qui nous donne libre accès aux cieux. Il faut vraiment mettre votre imagination en marche, l'imagination sanctifiée par l'Esprit Saint. Et vous voyez cette porte, j'ai mis deux portes parce que en général, on voit la porte d'une étable ou la porte d'une maison, on le voit d'une manière terrestre, mais c'est pas du tout cela que la Bible nous dit. La Bible, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas faite que pour le côté charnel, bien qu'elle est utilisée pour cela, mais pas seulement. Et là, il faut le voir d'une manière spirituelle. C'est pour ça que je vous ai mis deux portes. Je vous ai mis la porte de la résurrection, parce que je crois que quand Jésus ressuscite, il ouvre un accès, et je vous ai mis une porte céleste, comme l'échelle de Jacob. Vous voyez, cette échelle qui fait que nous avons un accès ouvert dans les cieux. Ça, c'est le livre des Hébreux qui nous le dit, hein. Il y a une route nouvelle route, nouvelle kainos, hein, une route qui n'existait pas. Il a fallu Jésus pour que cet accès soit ouvert, que le rideau se déchire. C'est pas seulement un rideau matériel qui s'est déchiré, c'est les cieux qui se sont déchirés. Et les cieux se sont ouverts, comme vous le voyez sur le visuel, et un
un accès, une route vivante, hein, parce que la Bible nous dit c'est une route vivante. Ça aussi, c'est impossible pour un cerveau de comprendre. Mais la foi comprend, la foi elle voit, la foi elle croit, la foi elle s'approprie et la foi elle devient. Donc c'est grâce à cette foi que la porte, voilà, quand Jésus dit je suis la porte, celui qui entre par moi, il sera sauvé, eh bien nous y entrons par notre foi, par notre imagination qui sanctifie aussi ce que la parole de Dieu dit, et il pourra aller venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Ça, c'est Jean. Jean, lui, il le voit et il le vit. Et la foi de Jean nous permet de vraiment pouvoir voir ce verset et le croire. Donc, il y a un accès pour aller librement des cieux sur la terre, de la terre sur les cieux. Lorsque nous nous mettons à prier et que nous fermons les yeux ou la porte de notre chambre, hein, et nous fermons les yeux de nos vrais yeux spirituels pour pouvoir rentrer en nous-mêmes, mais c'est aussi ce que signifie fermer la porte de notre chambre et que nous nous mettons à prier Dieu, nous ne sommes pas seulement sur la terre. Nous montons, même si nous ne le voyons pas, nous montons et nous parlons à Jésus et nous nous trouvons dans la présence de Jésus. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce qu'il y a un verset qui le dit, même dans la présence du Père, parce qu'il y a un verset qui dit que lorsqu'on se met dans le secret de la prière, le Tout-Puissant, il est déjà là. Donc, lorsqu'on décide de prier, Dieu, il est déjà là. C'est pas la peine de lui dire de venir. La Bible nous dit, il est déjà là et il est déjà en train d'écouter ce qu'on lui dit et peut-être il attend à ce qu'on l'écoute lui aussi, hein. Donc, le monde des cieux, c'est un vrai monde, et les réalités spirituelles invisibles, elles sont réelles. C'est pas irréel, c'est une réalité, le monde invisible, ouais. C'est là où il faut sortir de sa rationalité. C'est pas notre cerveau qui peut appréhender toutes ces choses. Non, c'est notre foi. Notre foi, elle est créée pour ça. Elle est créée pour que nous puissions nous alimenter des choses spirituelles et pouvoir grandir, faire grandir notre esprit et sortir de ce monde rationnel pour entrer dans le monde spirituel parce que nous sommes des esprits. Nous le sommes grâce à Jésus. Et que ce monde invisible, il est là pour qu'on croie, on croit. Les réalités sont dans l'invisible. Toutes les réalités sont dans l'invisible. Donc tout ce qui est dans l'invisible demande à être révélé par la foi. Le monde de Dieu demande à être révélé. Les mystères demandent à être révélés. Pas tous les mystères, mais les mystères que Dieu veut nous révéler, ils sont là et nous avons été créés pour cela. Donc c'est ce que les Écritures nous enseignent. Donc le livre, c'est une parole de Dieu et c'est tellement important d'entendre la voix de celui qui a écrit le livre pour qu'on le croie, pour qu'on puisse le devenir. Et en entrant, en croyant cette connaissance spirituelle, alors c'est cette connaissance qui nous rend libres. Elle nous rend libres de nos limites humaines. Elle nous permet de devenir ces esprits vivifiés. Elle nous permet de croire qu'on peut recevoir les dons de Dieu, qu'on peut les pratiquer. Elle nous permet de croire tout ce monde invisible, spirituel de Dieu qui est là, qui est pour nous. Le sang de Jésus, quand on parle du sang de Jésus, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, ce monde invisible, mais qui devient visible pour nous parce que la foi nous le rend visible. Donc ce que la parole de Dieu, elle nous demande, c'est bien de saisir que Jésus est la porte, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule porte par laquelle nous devons passer pour être sauvés. Donc ce visuel, il est magnifique parce qu'à la fois, on pourrait mettre les portes les unes derrière les autres, on pourrait voir la porte en sortant du tombeau, c'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer sur le visuel, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre lorsque la pierre roule, il y a une porte qui s'ouvre sur la terre, mais il y a une porte qui directement s'ouvre au ciel parce que Jésus va monter et il va ouvrir un portail, le rideau va se déchirer dans le monde naturel, tout commence dans le monde naturel, mais ensuite tout continue dans le monde spirituel et ce chemin vivant s'ouvre entre le ciel et la terre. Et chaque personne croyante qui a donné sa vie à Jésus et qui croit que vraiment Jésus est son Seigneur, son Sauveur, son Seigneur, et qu'il a pris nos péchés et qu'il nous a donné cet échange de nature et qu'il fait de nous ce qu'il dit que nous sommes, le corps du Messie, mais des esprits vivants éternellement, incorruptibles, euh, c'est là où nous le devenons, et nous le devenons parce que nous le croyons par la foi. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'il y a aujourd'hui bien plus que nos péchés qui sont pardonnés.
Il y a bien plus que cet autel d'airain sur lequel on offre notre vie au Seigneur. Il y a bien plus que ça. Il y a, à découvrir qui nous sommes et à savoir pourquoi Dieu a voulu faire de nous sa famille spirituelle. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'il veut que nous reprenions le gouvernement sur cette, terre, mais déjà dans nos vies, que nous gouvernions nos vies, que nous gouvernions les sphères d'autorité qu'il nous donne sur la terre, nos enfants, nos familles, ce qu'il a mis autour de nous. Ça, c'est une des premières choses. On apprend de nouveau à gouverner et à être une réponse face au diable pour tout ce qu'on a à traverser. On est la réponse de Dieu. C'est pas on a la réponse. C'est on est devenu la réponse de Dieu. On est devenu un message, pas seulement pour ce monde pour qu'il soit sauvé, ça c'est très important bien sûr, mais on est aussi devenu le message pour le diable. Et si on comprend cela, notre vie devrait changer totalement. Parce que on a été créé pour être la réponse de Dieu sur cette terre. Et cette réponse, elle est à la fois pour ceux qui ont besoin d'un salut, mais aussi pour le monde démoniaque qui a besoin d'être, remis à sa place, c'est-à-dire de n'avoir aucun droit sur notre vie. Le diable ne prend que les droits qu'on lui donne. Lorsqu'on naît de l'esprit et que nous grandissons dans la vie chrétienne, que nous comprenons qui nous sommes, que nous comprenons, ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous, lorsque nous avançons dans, ces révélations extraordinaires de la parole de Dieu, alors nous comprenons combien il est important, de faire ce que le Seigneur va nous dire de faire, parce qu'on entend sa voix et on va faire ce qu'il nous dit. Et c'est d'ailleurs la prière du Notre Père, hein: «Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel». La volonté sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a une volonté de Dieu et sur la terre aussi. Et nous, nous sommes, eh bien, nous sommes les seuls maintenant en tant qu'incarnation, à transporter le Saint-Esprit en nous et à avoir un mandat, un appel, un ministère, un service, quelque chose à faire pour Dieu sur la terre. Il faut comprendre ce que nous avons à faire, mais nous avons des choses à faire. Donc on va reprendre sur le vivez maintenant dans la foi au Fils de Dieu, c'est important. En effet, nous allons lire ce verset de Galates 2,19. Nous allons le lire dans la version habituelle. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ça, c'est le verset qu'on connaît parfaitement pour la plupart d'entre nous, ou si vous l'avez jamais entendu, eh bien écoutez, c'est une première fois et c'est intéressant. Maintenant, on va le relire dans la traduction The Mirror. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la vie en Christ. Quel effort humain peut améliorer cela? Les termes qui me définissent aujourd'hui Voilà ce que j'ai trouvé. sont Voilà ce que j'ai trouvé. co-crucifié avec Jésus, co-vivant, Christ en moi et moi en lui. Ça, c'est une autre traduction. Donc, Dieu, il m'a donné la vie en Christ. Ça veut dire la même chose que je suis crucifié avec Christ. Vous voyez? À la fois, je dois voir ma mort sur la croix, mon identification, parce que Jésus, lui, en devenant péché, malédiction, en fait, il s'est substitué à nous. Sa mort est une substitution. Il est devenu dans sa chair péché, il est devenu malédiction et il est devenu pour nous péché. C'est pour ça qu'on peut lire dans les 2 traductions: «Il m'a donné la vie», Dieu m'a donné la vie en Christ parce que au fond, il a pu me donner la vie parce qu'il a pris ma vieille vie, hein. Donc c'est pour cela que je mets ma vie sur l'autel d'airain, l'autel des holocaustes, d'une manière spirituelle dans le tabernacle. C'est là où nous posons notre vie, c'est l'autel des sacrifices et le tabernacle, c'est la représentation de Jésus, mais c'est aussi la représentation pour nous l'ombre des choses à venir. Donc cet autel d'airain, il était en fait l'endroit où ma vie, je la mets en sacrifice complet. Alors, oui, ça va prendre un certain temps pour, que tout reste bien sur cet autel et soit donné à Jésus. Mais lui, Jésus, lui, il a donné toute sa vie. Il a donné absolument tout, il a rien retenu. Donc c'est pour cela que nous pouvons vivre. Quel effort humain? Aucun, aucun. C'est une grâce pour laquelle nous n'avons rien à voir, si ce n'est que Dieu nous dit: «C'est par amour». C'est par amour qu'il nous sauve
et c'est parce qu'il nous aime que Jésus se donne et que le Père donne le Fils. Ouais. Mais je trouve intéressant dans la version The Mirror qui dit: «Les termes qui me définissent aujourd'hui», parce que là, ça parle de la nouvelle création, c'est pour ça que j'ai pris cette traduction. «Les termes qui me définissent aujourd'hui sont co-crucifié, co-vivant». Vous voyez, il y a là une révélation de la croix qu'il nous faut avoir pour nous-mêmes. À la fois, nous abandonnons notre vieille nature, on parle de la nature là, le pouvoir du péché est détruit, pas seulement nos péchés, mais la puissance du péché est détruite. Est-ce qu'il y a encore du péché sur la terre? Bien sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le péché a disparu. Non, il est toujours sur la terre. Le diable a encore pas encore faire ses affaires pendant un temps. Il a encore le droit de prendre les droits qu'il peut prendre. Si on les laisse prendre ses droits, il va prendre ses droits parce que le diable est extrêmement légaliste. C'est pour ça que la grâce est bien au-dessus de la loi. La grâce, c'est quelque chose que personne ne mérite et c'est un amour infini pour nous que Dieu a déversé au travers du don de son Fils. Et au fond, ces 2 termes qui nous définissent, co-crucifié et co-vivant, sont extrêmement importants parce que nous abandonnons notre vieille nature et nous en devons avoir la révélation de cela. Mais à la fois aussi, maintenant, nous revêtons de l'homme nouveau. C'est de cela dont il est question. Co-vivant, ça veut dire que nous revêtons l'homme nouveau en Christ. Nous sommes recréés dans la matrice de Christ et je crois qu'il y a là énormément de révélations à aller chercher pour savoir qui nous sommes. Nous avons un peu de révélation, mais nous avons, je crois, la possibilité d'aller en chercher beaucoup plus que ça. Quand on sait qu'on est créé dans la matrice de Christ, quand on sait qu'il donne son âme pour que nous puissions devenir qui il est, que ce n'est plus nous, mais c'est lui, c'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit vraiment en moi et que c'est plus vraiment moi, il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir. Donc l'humanité entière a été co-crucifiée avec Jésus, c'est pour tous ceux qui croient. L'humanité entière a été portés par Jésus, mais seuls ceux qui croient dans le Christ seront sauvés. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Ça, c'est un domaine important qu'il faut réaliser. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il faut prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et puis, co-vivant, parce que dans cette co-crucifixion où tout a été accompli, où tout a été terminé, c'est fait, c'est fini, Jésus a tout fait. Il a tout fait pour que nous puissions être, nous aussi, dans qui il est achevé. Donc, dans les cieux, le Père nous voit achevés dans le Messie, dans le Christ, mais sur cette terre, nous sommes co-vivants et en train de le devenir. Donc, il y a une position légale et il y a une position de condition humaine dans laquelle nous sommes. Mais on peut quand même dire, et ça c'est très important d'y penser, la race mystérieuse au-delà de notre humanité est enfin arrivée. Une commission mystique, hein, je ferai des miracles là-haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Ça, c'est Acte 2, 19 qui nous en parle. Mais voyez, cette race mystérieuse, au-delà de notre humanité, eh bien, c'est qui nous sommes en Christ. Et je trouve impressionnant que personne ne nous en parle. Parce que si on croit la Bible d'une manière humaine, rationnelle, cérébrale, informative, on sait plein de choses qu'on ne deviendra jamais. Ça ne sont que des informations. On peut lire la Bible autant de fois qu'on veut. Si ça reste au niveau des informations, il n'y a aucune transformation qui se fait dans notre vie. Par contre, si nous saisissons ce que Jésus a fait, la substitution qu'il a fait pour que nous puissions devenir cette nouvelle création dans laquelle maintenant, il vit et que nous avons donc, si nous avons le Christ en nous, nous avons tout ce qu'il porte en lui-même, et que ce Christ, lui, eh bien, il nous amène dans une race qui n'a ni commencement ni fin, la race de Melchisédek, j'en ai souvent parlé, j'en reparle encore là, c'est le livre des Hébreux, il faut le lire, qui en parle, la race mystérieuse, la race, l'être spirituel que nous sommes, reste quand même un mystère, puisque nous devenons Christ en nous, qui a ni commencement ni fin. La Bible essaye de nous le dire au travers de Jean, au travers de Paul, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents. Ouais. Nous sommes à la fois nous marchons vers un salut éternel, ça c'est Paul qui va le dire de cette manière-là, par la foi, et Jean va dire, nous avons la vie éternelle. Jean, c'est ça. Jean, c'est, lui, il démarre, il termine dans la vie éternelle. Il est dans les nuages tout le temps, Jean. C'est la vie éternelle. Lui, il parle que de la vie éternelle.
il parle très peu de salut, Jean. Lui, il le voit, il a passé le portail des cieux et il a saisi, Jean, par la foi et la révélation que Jésus a exprimé tout du long de son chemin avec lui. Et il saisit qu'il est une race mystérieuse. D'ailleurs, Jean, ça sera celui qui va vivre très longtemps par rapport aux autres apôtres qui vont mourir de mort atroce et très difficile. Jean, lui, va vivre très vieux. Je me réjouis qu'il est l'apôtre de la Maison de France. Il va vivre très vieux et il va vraiment vivre dans une dimension de la réalisation du miracle de l'amour. On a besoin vraiment de lire ce que Jean écrit. Et donc, il nous dit que Jean lui-même, il nous dit que nous sommes appelés à grandir, à croître à tous égards. Il parle d'expansion dans la vie glorieuse que Jésus a prévue pour nous. Et il va nous dire, moi, je suis venu, il écrit les paroles que Jésus lui a dites, qu'il a entendues tellement de fois. Moi, je suis venu, et Jésus va lui dire, moi, je suis venu, afin que les hommes aient la vie. Mais de quelle vie il parle? Pas de la vie humaine, il parle de la vie éternelle, il parle de la vie abondante, la vie qui n'a pas de fin, la vie qui s'arrête jamais. C'est pour cela qu'il va recevoir ces révélations sur l'île de Patmos et qu'il va écrire son évangile pour prévenir l'Église et dire, vous savez, il faut vraiment vivre dans la communion, il faut vraiment chercher la communion, il faut chercher l'intimité, il faut chercher à savoir qui vous êtes. Ça, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que l'Église, nous allons avoir à traverser. Lui, il va traverser des moments très difficiles, mais nous aussi, nous allons traverser des moments très difficiles puisque nous sommes sur la fin d'un âge et que nous sommes dans peut-être moi pas, mais en tous les cas, la génération qui suit, oui, c'est certainement la dernière génération. Et donc, il nous dit, il va falloir que vous soyez très forts dans votre relation à Dieu, parce que sinon, vous allez perdre la foi. Et c'est la question que Jésus va poser quand il va revenir. Est-ce que je vais trouver encore la foi? Pourquoi on a besoin de la foi? Mais pour savoir qui nous sommes, pour comprendre cette dimension de la nouvelle création, pour ne pas comprendre des choses au niveau terrestre, humain, charnel, parce que ça nous amène nulle part. Ça nous amène dans un trou où il n'y a aucune espérance et où en plus on ne comprend rien de ce que la Bible dit. Il nous faut la foi pour rester dans la dimension surnaturelle, dans la dimension spirituelle, dans la réalité invisible de qui nous sommes en vrai, des esprits vivants éternellement. Et ils étaient tellement dans cette révélation, les premiers chrétiens, les premiers, même les messianiques, pas que les chrétiens, les messianiques, hein, parce que les premiers, ce pas des chrétiens, c'était des juifs qui croyaient dans le Messie. Donc on ne peut pas dire que c'est des chrétiens, c'est des messianiques. Jean, c'est un messianique, c'est pas un chrétien. Hein. Et c'est véritablement important de se dire que nous avons besoin de cette foi. Nous avons absolument besoin de lire la parole de Dieu. Les Bibles doivent être ouvertes dans nos maisons. On doit la lire matin ou le soir, mais chaque jour, manger quelque chose de cette nourriture qui va nous faire tenir jusqu'au bout dans un monde qui, véritablement, n'a pas grand-chose à nous dire, lui, en tous les cas. Alors, nous sommes le rêve de Dieu. Et j'aime parler de cette manière-là parce que je crois que si nous rentrons dans cette dimension de la nouvelle création, si nous comprenons que nous ne sommes plus une race adamique, mais que nous sommes devenus une race céleste, nous sommes devenus une race de Melchisédek, une race incorruptible, nous sommes devenus les esprits du Christ en nous, Christ vit en nous, il faut le développer, il faut apprendre à vivre, à marcher par l'esprit. Il y a beaucoup d'enseignements sur ma chaîne YouTube où vous pouvez trouver comment marcher par l'esprit, des enseignements basiques qui ont plus d'une dizaine d'années, qui sont toujours très, très, très vrais. Parce que la Bible, elle ne change pas. La Bible, c'est la Bible. Et nous sommes le rêve de Dieu devenu réalité. On va le lire. On va lire ce que la Bible nous dit dans Romains 5, au chapitre 5 et au verset 2. On va lire la traduction que nous avons l'habitude de lire pour ceux qui lisent la Bible depuis plusieurs années. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Déjà, on va rester sur ce verset, on va rester sur ce visuel. Regardez ce qui est écrit. Comment est-ce que nous pouvons savoir qui nous sommes? Ce don gratuit de la nouvelle naissance, du salut, de la vie éternelle. Comment est-ce que nous l'avons, ce don gratuit? Comment est-ce que nous pouvons y avoir accès? Au moyen de la foi.
La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et plus nous avons de révélations sur l'objet de notre foi, qui est Dieu, plus nous aurons de foi. La foi, elle se mesure à la connaissance de la parole de Dieu que nous avons de ce que Dieu dit qu'il est. Donc c'est la foi qui vient parce que nous connaissons la parole. Plus nous connaissons la parole, plus nous entendons la parole, plus nous lisons la parole, plus nous croyons la parole par la foi. Laisse-moi sur le visuel, merci. Plus nous avons accès à voir qui nous sommes, ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Traduction Mirror. Jésus est l'étreinte de la grâce de Dieu à la race humaine tout entière. Nous sommes là, ça c'est la traduction du verset de Romains 5, hein, nous sommes là, nageant dans la béatitude radieuse de notre innocence rachetée. Nous sommes le rêve de Dieu devenu réalité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut saisir que Dieu, quand il rêve, c'est pas pour que ça parte n'importe où. Son rêve, c'est parce que en fait, c'est lui, son plan. Les rêves de Dieu, ce sont des réalités spirituelles. Et quand vous recevez des rêves, soyez très attentifs quand ce sont des rêves de Dieu, parce que ce sont des réalités spirituelles pour lesquelles il faut tenir compte. Et ce verset nous dit que Jésus est l'étreinte de la grâce de Dieu à la race humaine tout entière. C'est-à-dire que la foi, ça nous fait rentrer dans une étreinte de l'amour de Dieu. C'est Jésus qui nous étreint en quelque sorte et qui nous aime d'une manière puissante. Et nous, on ressent cet amour. Quand on est à nouveau et qu'on est surtout baptisé du Saint-Esprit, moi, le moment où j'ai le plus ressenti cette étreinte de l'amour de Dieu, c'est lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et que j'ai vraiment ressenti ce qu'il écrit là, cette traduction. On est dans une forme de béatitude innocente. C'est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient, qui nous rafraîchit et qui nous amène on devrait, ce jour-là, en profiter beaucoup plus que ce qu'on en a profité. Mais en y repensant, on se dit: «Ah mais c'était vraiment quelque chose d'inexplicable». L'amour qui rentre en nous et qui nous c'est transcendant, quoi. Et là, on peut dire que nous sommes le rêve de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le rêve de Dieu. Nous devenons ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Donc aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est une réalité et nous ne pouvons le devenir que par la foi. Donc faites ceci d'autant plus que vous savez, là je vous lis Romains 13, verset 11, mais je vous le lis parce que je continue cette pensée dans laquelle je suis. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever est proche, le moment où Jésus revient. Ah, c'est de ça dont il est question dans Romains 13. C'est vraiment un chapitre qui nous parle de la fin des temps. Nous sommes en train d'y aller, nous y allons chaque jour un peu plus et il faut le saisir. Donc cette révolution, elle est en marche, les changements sont généralement difficiles, bien sûr, parce qu'ils nous forcent à remettre en question nos idées bien ancrées. Ouais, on a lu la Bible peut-être pendant 20 ans d'une manière peut-être charnelle, hein, d'une manière peut-être cérébrale, avec plein de logiciels, de doctrines, de dogmes, de rituels. Tout à coup, Dieu dit: «Oh, oh, chut, laisse mon esprit, laisse ma foi te montrer ce que tu as encore jamais vu. Qui tu es dans le Messie, qui tu es en termes de la nouvelle création. Donc évidemment, c'est difficile. Certains vont me dire: «C'est un cours mystique». Pas du tout. Il y a selon moi, oui, c'est peut-être on peut appeler ça mystique, mais alors il faut le prendre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans des profondeurs de révélation où le Saint-Esprit, si on les cherche, va nous les donner. Parce que je crois que c'est très bien d'être mystique dans ce sens-là, en termes de révélation spirituelle et poursuivre Jésus dans de nouveaux territoires inexplorés, c'est là où moi je veux vous emmener, il est besoin d'accueillir l'inconnu et l'impensable. Donc accueillez ce soir l'inconnu et l'impensable, parce qu'on est très très loin du petit Jésus dans la crèche qui gazouille dans les bras de Marie, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, on entre dans une dimension que nous ne connaissons pas, où nous avons besoin de l'Esprit Saint, nous avons besoin vraiment de l'aide euh, de cette troisième personne de la Trinité qui est l'esprit de la révélation, l'esprit de la vérité. Lui, il nous enseignera toutes choses qu'aucun homme ne peut nous enseigner. Lui, il va nous enseigner. Donc moi, c'est ma démarche personnellement dans ce cours dans lequel nous sommes. Et il faut remettre en question nos idées, bien ancrées. Il faut accepter de sortir de notre zone de confort. Donc évidemment que pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'il faut persévérer
Oui, c'est quand on cherche un trésor, il faut chercher vraiment ce trésor et ça va nous demander évidemment du temps et ouais, des efforts. Il faut faire des efforts. Parce qu'il faut lire la Bible, il faut lire l'Écriture, il faut chercher dans l'Écriture. Donc je vais nous encourager à faire comme Jésus et plus. Là, ça me rappelle Carlos qui prêchait, Jésus en fait beaucoup et nous aussi il faut qu'on en fasse beaucoup. Oui, Carlos avait raison et je lui donne largement raison ce soir. Il faut faire comme Jésus et plus. Rick Joyner a dit ceci: «À l'approche», vous voyez? Vivre Jésus dans de nouveaux territoires inexplorés. Il faut accueillir l'inconnu, l'impensable. Frères et sœurs, si nous montons dans les cieux, alors il y a des choses que nous impensables, c'est-à-dire que c'est pas qu'on ne peut pas les penser, c'est que on ne peut pas les penser sans le Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit, on peut les penser. Les pensées de Dieu ne sont pas impénétrables, elles sont là pour que on puisse les pénétrer justement, justement. Et que certains mystères, demandent, ils attendent à ce que nous pénétrions dedans pour voir et que la révélation nous soit donnée de ce que Dieu veut nous dire. Pourquoi? Parce que Dieu, il cache sa gloire et il la révèle à ceux qui cherchent. C'est pour ça que la Bible, souvent, elle dit: «Cherchez, vous trouverez». Ça tombe pas tout cru comme ça, comme la manne dans le désert. Nous, on a passé le Jourdain. Aujourd'hui, les signes et les miracles, oui, ils nous sont accordés, mais il faut chercher à pénétrer le mystère. C'est ce que je crois. Et alors, je vais vous lire ce que Rick Joyner a dit il y a quelques années. Il a dit ceci: «À l'approche de la fin de cette ère, de cet âge, de ce temps dans lequel nous sommes, nous allons découvrir que le conflit entre la lumière et les ténèbres va devenir de plus en plus surnaturel». Il ne s'est pas trompé, hein. Le temps où l'on pouvait rester neutre au sujet du surnaturel appartient au passé. Aspirer à une plénitude maximum. Moi, je crois que c'est ce que je fais dans ce cours. Je cherche à entrer dans une plénitude maximum. Je crois qu'il y a beaucoup plus que ce que nous pensons savoir. Il y a beaucoup plus que ce que nous pensons comprendre en lisant la parole de Dieu. Donc, il nous est, je crois, demandé de vivre à partir de Sion. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une façade de la réalité. Et on va lire ce verset de 2 Corinthiens 4, 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est très important. De quoi on parle? De la foi. Nous regardons par la foi. Ce sont nos lunettes infrarouges, j'aime bien en parler comme ça, c'est-à-dire c'est les yeux de nos entrailles, les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit, ouais. Nous regardons non pas à ce qui est visible. Frères et sœurs, reconnaissez qu'on regarde beaucoup aux choses visibles quand même. La Bible nous dit non, il faut regarder pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Donc je vais prier ce soir que chacun d'entre nous, nous ayons le désir d'obéir à la parole de Dieu et de regarder à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et les réalités invisibles, c'est tout ce qui concerne le monde, les réalités spirituelles pour lesquelles Dieu nous donne les yeux de la foi et la foi pour aller les voir, les chercher, les vivre, les croire, les expérimenter. Je prends un exemple. Jésus va dire: «En mon nom, chassez les démons». De qui? On ne sait pas. Où? On ne sait pas. De quelle manière? Quand? On ne sait pas. Il nous dit: «Chasser les démons». Les Anglais sont beaucoup plus précis que nous. En anglais, c'est «cast out demons», donc ça veut dire déjà qu'ils sortent de quelque part. Quand on comprend les Écritures un peu mieux, on comprend que le monde spirituel habite dans l'humanité. C'est comme cela que Satan travaille. Autant Dieu veut faire de nos corps, nos âmes, nos esprits sa maison, autant le diable aussi, hein. Il y a un conflit pour savoir on va être la maison de qui? De Dieu ou du diable? Vu que nous naissons, âme vivante, ouvert à tous les vents, rarement couvert par la prière et pas vivant par le Saint-Esprit, vous imaginez bien que quand Jésus dit: «Vous aviez pour père le diable», c'est pas, au voisin qu'il le dit, il le dit à nous. Nous avions pour père le diable. Alors là, vos paramètres, rationnels, laissez-les de côté parce que vous n'arrivez pas à croire la parole de Dieu si vous voulez être rationnel. Mais c'est Dieu qui dit: «Nous étions une substance
créé, naturel par nos pères et nos mères, ouvert à la démonologie parce que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si on est privé de la gloire de Dieu, selon vous, qu'est-ce qui habite chez nous? Ah, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et comme la nature a horreur du vide, hein, voilà. Ah oui, mais non, mais quand même, Dieu devait nous protéger, Dieu nous garde. Oui et non, non, oui et non. Parce qu'on est censé vivre avec, on va dire, des pères, des mères qui nous protègent, qui prient pour nous, et la plupart d'entre nous, on ne faisait pas ça avec nos enfants. Donc voilà, nous sommes, on va dire, les maisons d'une certaine démonologie, c'est une évidence pour moi. Et lorsque nous naissons de l'esprit, nous comprenons que le Saint-Esprit qui vit en nous va nous donner l'autorité de mettre tous ces squatteurs dehors. Tous ceux qui vivent chez nous, qui n'ont rien à y faire, doivent être mis dehors. C'est pas Jésus qui va le faire, il est au ciel, il a tout accompli. Lui, il est sur son trône et il regarde à quoi ça sert qu'il nous ait donné l'autorité, la puissance pour agir sur nos vies. Là, je vous parle d'un domaine, il y en a beaucoup d'autres, hein, la guérison, beaucoup d'autres domaines. Moi, je parle d'un domaine qui choque parce que on a besoin d'en entendre parler de ce domaine-là. Parce que notre victoire, elle viendra aussi de la réponse que nous allons donner au diable sur nos propres vies, de ce que nous croyons de la parole de Dieu. Et Jésus va dire dans Luc 19, je vous ai donné tout pouvoir, j'ai reçu tout pouvoir, maintenant je vous donne tout le pouvoir, la puissance, l'autorité que j'avais, je vous la donne. Servez-vous-en. Alors, il faudrait que cette autorité, cette puissance, elle serve à quelque chose. Donc, la nouvelle création, elle a l'autorité et la puissance sur le monde démoniaque. Qui habite chez nous, dans notre maison, qui habite à l'extérieur, que vous ayez une armoire hantée, une maison avec des démons ou une personne démonisée, c'est la même chose. Nous avons reçu l'autorité, la puissance du Christ, puisque c'est Christ qui vit en nous. C'est pas nous qui chassons les démons, c'est Christ en nous qui chasse les démons. Nous, on a la parole pour dire au nom de Jésus. On a juste le droit, l'autorité de se servir de son nom. Où est le souci? Donc la nouvelle création devrait être libre de la démonologie, libre du monde des démons, libre des malédictions, libre des transmissions générationnelles, libre, il faut s'en occuper de tout ça bien sûr, mais Jésus nous a dit qu'il laissait des ennemis dans notre camp, c'est ce qu'il a dit à Josué, en disant à Josué, Josué, tu vas apprendre à faire la guerre et comme ça maintenant tu vas devenir fort en mon nom, tu vas faire plein de choses. C'était l'ombre des choses à venir pour nous quand Jésus est venu. Josué, c'est la préfiguration de Christ, hein. Josué, Jésus. D'accord? Donc, à partir de là, aujourd'hui, nous avons cette autorité. La nouvelle création, elle a l'autorité. La nouvelle création, elle est remplie de l'Esprit de Christ. Et elle doit maintenant apprendre à gouverner son âme, notre volonté, nos pensées, nos émotions, tout ça. Il faut apprendre à gouverner notre âme. C'est un grand travail qui va prendre un certain temps, c'est certain. Et en même temps, nous allons aussi aider les autres et devenir ensuite porteurs de cette gloire de Dieu, de cette présence de Dieu. Nous avons été créés pour ça, pour que nos vies ensuite puissent faire ce que Dieu nous demande de faire sur la terre. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire sur la terre? Alors, vous voyez, il faut lire Luc 4, 18 que je sais par cœur, parce que pour moi, c'est une évidence. C'est ce pourquoi nous sommes créés sur la terre, pour faire ce que Jésus a fait. Chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, c'est-à-dire amener les gens à Jésus pour qu'ils soient vivants éternellement. Ça peut être spirituel, ça peut être aussi physique, pourquoi pas, hein? Et puis purifier les lépreux, aider toutes les personnes qui ont des maladies en tout genre, amener la joie là où il y a le deuil, amener l'amour là où il y a la haine, être des instruments de paix. Enfin, c'est une évidence, ce que nous avons à faire sur la terre. C'est l'appel de la nouvelle création. On n'est pas seulement là pour que nos péchés soient pardonnés. On est là pour voir sur la terre Christ, au travers de nous, être qui il est et qui nous sommes en même temps que lui, parce que lui est tête, nous sommes le corps, donc nous sommes qu'un avec le Christ finalement. OK? Nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Si vous êtes rationnel, tout ce que je viens de vous dire, incompréhensible. Vous ne pouvez pas y croire. Vous ne pouvez pas croire que l'humanité a des démons en elle, que les démons habitent dans l'humanité. Et pourtant, si vous lisez la Bible, c'est écrit partout. Et Jésus va aider tous ceux qui sont autour de lui. Parce que de son époque, c'est une évidence. Les démons habitent dans les corps. Et le diable s'en sert. Ils amènent les maladies. Ils amènent la folie. Ils amènent les captivités, les prisons, les addictions. Ils amènent. Regardez aujourd'hui. Les hôpitaux remplis de maladies en tout genre. Les spécialistes dans les hôpitaux pour toutes les addictions.
c'est un monde qui habite l'humanité. Je crois que l'Église a responsabilité de prier pour que nous puissions connaître la vérité, connaître, c'est-à-dire expérimenter par la foi les réalités invisibles, et lorsque nous expérimentons par la foi les réalités invisibles, nous voyons, elles deviennent visibles et nous devenons libres de la tyrannie du péché, libres des maladies, libres de beaucoup de choses, parce que nous croyons dans ce que la parole de Dieu nous dit. Donc le monde dans lequel nous vivons, c'est qu'une façade de la réalité. Ne croyez pas que ce que vous voyez est éternel. Ben non, regardez tous les empires, regardez lisez le livre de Daniel, tous les empires se sont effondrés. Assyriens, Babyloniens, Mèdes, Perses, Grecs, tout s'écroule. Par contre, la parole de Dieu, elle dure éternellement. Le royaume de Dieu au fond de nous, il est éternel, inébranlable, invariable. Éternel, c'est très, 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 très long. Et il vit en nous, ce royaume. Ça, c'est pour vous donner un petit peu de pep, là, avant la fin du cours, pour que vous puissiez passer un futur bon Shabbat demain en y pensant, hein, parce que voilà, les mauvaises nouvelles de ce monde qui est autour de nous sont passagères. Les réalités invisibles sont éternelles. Le royaume de Dieu, il est éternel. Celui qui vit en nous, il est éternel. Et Jean essaye de dire, mais vous comprenez que vous avez la vie éternelle, mais pas seulement vous l'avez, vous êtes d'une nature divine éternelle. Et Jean essaye de buriner, de l'écrire. Mais est-ce que vous comprenez que, est-ce que vous voyez par la foi que nous avons la vie éternelle en termes de nous le sommes devenus en Christ, cette vie éternelle habite en nous, elle est invisible, elle est au fond de nous, c'est la nouvelle création. Cette nouvelle création, elle n'est pas encore visible par les yeux naturels, mais elle est réelle par les yeux spirituels. Vous comprenez? Donc derrière cette façade visible par tous de ce monde se trouve le monde réel qui gouverne ce monde. Le monde réel, ce qui gouverne ce monde réel, c'est la foi. Ce que nous pourrions appeler les lieux célestes, si nous sommes en Christ, nous vivons maintenant en étant liés aux cieux. On ne peut pas être autre chose que lié aux cieux, parce que notre tête est dans les cieux. C'est Christ. Et nous, nous sommes assis avec lui dans les cieux, mais aussi incarnés sur la terre. On ne peut pas faire autrement que d'être lié aux cieux. Et là, votre cerveau ne peut pas vous aider. Mais la foi, oui. Une partie de nous-mêmes est présente là avec Christ, avec lui, sur la terre. En lui, on a accès dans le monde que nous ne voyons pas. Nous pouvons nous déconnecter de la terre et nous brancher sur Sion. C'est pour ça qu'on parle de vivre à partir de Sion. Sion, c'est le monde invisible, la Jérusalem céleste dont il est question dans l'Apocalypse, qui est un vrai monde. Ce monde-là, il est réel et il est éternel. Il est invisible pour ceux qui n'ont pas la foi. Mais ceux qui ont la foi, ce monde doit devenir de plus en plus visible. Nous devons faire cette transition pour faire face à ce qui va arriver. Moi, je crois que si Abraham a traversé tout ce qu'il avait à vivre, et quand ils ont fait alliance, c'est Dieu qui a fait alliance, c'est lui qui s'est engagé. Mais Abraham, il a dû dire oui. Il a dû dire ok, ok, bon, on fait alliance, ok. Il a dû couper ses animaux en deux, hein. Ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire, ben oui, nos vies vont être coupées en deux, c'est certain. Il va falloir abandonner notre vieille vie, mais créer Dieu, l'esprit, le feu passe au milieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire Abraham tout de suite après? Il va prendre son manteau, il va chasser les oiseaux. Parce que dès que vous vous offrez à Dieu, il y a les oiseaux qui arrivent. Les oiseaux, les mauvais, hein, les oiseaux, les démons. Mais Abraham, il a vu. Abraham, c'est le père de la foi. Et pourtant, il a fait des bêtises avec Agar. Mais la Bible nous dit que c'est le père de la foi. Parce qu'il a vu ce que nous devrions voir. Pour traverser les temps qui vont être devant nous, frères et sœurs, et qui sont des temps difficiles. On entend parler des guerres, mais elles se rapprochent, hein. On entend parler de beaucoup, beaucoup de conflits. L'obscurité, elle devient de plus en plus obscure. Et il suffit de lire l'Évangile pour le comprendre. On va entendre parler encore et encore, et ça va arriver. Des temps extrêmement difficiles. Mais, comme Abraham, si nous voyons au-delà, au-delà de notre humanité, si nous voyons les réalités invisibles, et si nous marchons avec ces réalités invisibles, nous allons traverser.
On ne perdra pas l'âme de terreur, on traversera et on sera, je crois, gardé d'une manière ou d'une autre, ou enlevé d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je connais Dieu, il ne nous laissera pas dans les douleurs comme on pourrait l'imaginer, avec ce que le monde veut provoquer comme peur en nous. Il faut la refuser, cette peur. Absolument. Regardez, on va lire la suite et on va finir avec ça. On va finir sur ce verset. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Mes amis, il faut le voir, hein. Il faut demander, Seigneur, donne-moi la foi, je veux voir ça. Je veux voir ma résurrection. Je veux voir. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ. Christ est en haut. Nous sommes nés d'en haut. La nouvelle création, elle est d'en haut. Nous sommes nés de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Et regardez ce que dit le verset, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. Donc on sait où il est, Christ, il est à la droite de Dieu. De toute votre pensée. Quand Paul écrit ça, c'est parce qu'il sait que ça va être une vraie bagarre de le croire. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Frères et sœurs, ce soir, il faut tendre vers les réalités d'en haut, non pas celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce soir, je prie que nous puissions tendre vers les réalités d'en haut. Oui, on va aller voir les informations. Oui, on va regarder ce qui se passe. Il faut bien être au courant, hein. Regardez ce qui se passe, qui vient de se passer en Chine, ou ce qui se passe en Asie, ou ce qui se passe aux États-Unis, en Israël. Évidemment, partout, on voit l'obscurité est de plus en plus épaisse et c'est très compliqué. Mais nous recherchons les réalités d'en haut. Alors, un peu d'information et beaucoup de temps dans la parole de Dieu et dans ce que la Bible nous dit, parce que si nous ne nourrissons pas notre foi, si nous ne nourrissons pas nos perspectives pour voir dans l'invisible, si nous ne grandissons pas dans cette dimension spirituelle des réalités éternelles, on ne tiendra pas dans ce qui va nous tomber dessus. Donc je prie ce soir que nous tendions de tout ce que nous pouvons vers le haut, que nous puissions regarder nos vies et se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je tends vers quoi? Je passe mon temps à faire quoi? C'est quoi mes activités? C'est quoi mon agenda? C'est quoi ce que je suis en train de faire? Est-ce que je tends vers le haut ou est-ce que je tends vraiment, vraiment vers le bas? Est-ce que je m'occupe de choses charnelles, humaines qui vont passer, ou est-ce que je m'occupe de choses de Dieu? Ce pourquoi je suis créé, ce pourquoi j'ai été mis au monde par mon père et ma mère, pour un temps, mais éternellement par Dieu. Parce que ma nouvelle naissance, elle vient d'en haut. Je suis né d'en haut. Et c'est mes comptes, je les rendrai à celui qui est en haut, pas vos pères et vos mères, mais à Dieu. Et la prochaine fois, je nous emmène, on va dans une immersion du prototype qui est Jésus pour nous, pour que nous puissions voir encore un peu plus ce que nous avons besoin de voir, pour que nous puissions traverser le méchant, très très méchant temps de feu qui nous attend dans quelques années ou peut-être bien avant. Donc, Seigneur Jésus, je prie parce que je sais que tu as écrit au travers des apôtres, Jean, Paul, Pierre et tous ceux qui ont écrit dans ta parole, ils nous ont écrit l'Évangile, ils nous ont écrit le Nouveau Testament parce qu'il fallait vraiment qu'on ait cette puissance de la parole pour que notre foi puisse devenir puissante elle aussi et que nous puissions être des réponses et des aides et des bras et des mains et des porteurs de ta gloire et d'amener là où les ténèbres règnent, la lumière, que les gens puissent te trouver et te rencontrer. C'est ma prière pour ce soir, Seigneur, que nous soyons ces porteurs de gloire et que notre agenda soit calé là-dessus, notre vie calée sur ce que tu nous dis, rechercher les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, que nous puissions continuer à te chercher, Jésus, à te trouver, à te voir, à grandir et à devenir de plus en plus à ta ressemblance au nom de Jésus. Et on va tous dire Amen. Amen. Alors, quelques annonces pour les jours qui viennent. Prochain cours, jeudi 4 décembre, et nous allons continuer cette immersion dans la nouvelle création. Nous sommes dans une initiation, mais aussi une immersion. C'est magnifique. Merci Seigneur. Je vous invite à venir le samedi 13 décembre, dernière journée pour cette année 2026, dans on va dire, cette dimension de la gloire de Dieu et à la fois de la libération et de la guérison, parce que nous avons absolument besoin
de délivrance pour voir et pour entrer dans les réalités spirituelles qui nous attendent. Donc voilà, bienvenue les 13 en présentiel ou sur Zoom. Vous pourrez me suivre, bien sûr. Il faut juste vous inscrire. Je vous mets le prochain jour parce que ce sont des rendez-vous, selon moi, très importants. Le 10 janvier, si vous voulez garder cette date, nous nous retrouverons aussi pour continuer dans cette immersion, toujours encore, parce que ces journées sont beaucoup reliées à ce cours du jeudi. Mais là, on fait de la pratique, on fait du ministère et on avance. C'est l'idée, c'est l'idée. Donc voilà, prochaine journée 10 janvier. Ensuite, on a une petite maison de gens avec Étienne Vernout, 17-18 janvier. C'est un petit week-end, hein, c'est du samedi midi au dimanche midi. Bienvenue, nous allons découvrir ce temps avec notre frère. Je ne sais encore pas le thème qu'il va aborder et ça sera la surprise parce que dans la maison de Jean, on vient pour Jésus et on vient pour vivre des temps ensemble d'immersion. Et le thème, écoutez, on verra bien. Voilà. Mais réserver cette date, ça c'est surtout l'important. Même chose pour la grande maison de Jean. On a une grande maison de Jean du samedi 11 au mardi 14 juillet midi. Oh, ça s'arrêtera midi, hein, et même chose, gardez ces dates. Là, je sais déjà qui sera avec nous. On aura le père Aguila, Myriam Aguila aussi. On va avoir, le couple Gaillère, Astrid et Thierry qui seront aussi avec nous. Je voudrais pas oublier des personnes, moi-même bien sûr. Toute l'équipe de louanges avec, Laurent, et Labrie, Jean, Daniel Berthaud qui sera de nouveau avec nous, qui a vraiment envie de revenir avec nous et puis Timothée Weiss, notre violoniste que nous aimons très fort. Toute cette maison va bouger et on aura peut-être quelques invités surprises, on vous en reparlera. Voilà, réservez vos dates, c'est l'idée. Les livres sont toujours possibles et disponibles. Si vous ne les avez encore pas lus, lisez-les. Ils sont magnifiques. Quand je me relis, je me dis c'est vraiment intéressant. Ensuite, je sors d'une semaine à Jeunesse en mission et j'ai été très encouragée parce que je vois que même les écoles de Jeunesse en mission maintenant se mettent à le lire et à rentrer dans la délivrance. Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est bien pour moi aussi, pour la visibilité. Mettez aussi des notifications. Je vous lis et je fais des commentaires quand vous m'en faites. Donc, merci beaucoup. Euh, Mon défi, c'est de monter à 3000, hein. Je n'y suis pas encore, mais c'est en train de monter chaque jour sur la chaîne. Ensuite, réveiller les guetteurs. Merci pour ceux qui me soutenaient. Sachez qu'il y a une défiscalisation si vous êtes imposé. Je trouve ça toujours intéressant de me dire que si on donne 100 euros, ça nous coûte 34 euros. Bah, c'est intéressant, hein. Donc voilà, mais vous pouvez bien donner ce que vous voulez. Je ne pense pas, je vais donner une petite info, je ne pense pas que je vais changer le lien ni les choses au début d'année. On va rester exactement comme on en est et je vous laisserai simplement, je ne vais pas refaire une réinscription pour l'année qui vient, je veux juste vous dire, faites-moi un cadeau de Noël et on garde le même lien et le même système parce que je pense que ça fonctionne très bien comme ça. Donc l'idée, voilà, vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, vous réenchaînez sur une année d'enseignement, eh bien, les dons sont la bienvenue parce que je ne souhaite pas rechanger le lien pour le moment. Tout le monde s'y retrouve. On va rester comme ça encore pendant une année et puis ensuite on verra ce qui se passe. Je vous souhaite une très belle soirée. À très vite. Passez. J'ai pas encore envie de vous dire de bonnes fêtes de Noël parce que c'est encore pas tout à fait là, mais passez une belle soirée quand même.